Voici la façon dont tu le feras. Et prie, déclare que tout ce lieu soit embrasé par le feu du Saint-Esprit. Celui qui ne pourra pas faire cette requête, ça veut dire que la personne a un problème. Commence par prier, commence par prier. Que le feu du Saint-Esprit embrase ce lieu. Que le feu de l'Esprit embrase ce lieu. Mando kalaba sotaya balagada rande kalobo sekebosh akataya balababa qu'il y ait un embrasement en ce lieu, qu'il y ait un embrasement en ce lieu. Pendant que tu es en train de prier pour que le feu embrase ce lieu, ta vie même sera embrasée. Pendant que tu verras que ta vie sera embrasée. Et nous allons être tous embrasés, les uns les autres embrasés. Lorsque les chrétiens ont l'opportunité d'être ensemble et de prier ainsi, il faut qu'ils saisissent l'opportunité. Alors, bien-aimés, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Il y a un feu qui embrasse ce lieu. Prie, 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 ne t'arrête pas. Prie jusqu'à l'embrassement de ton esprit. Que ton esprit prenne feu. Que ton esprit prenne feu. Sois en feu ce soir, car quelque chose peut se passer. Il y a du feu sur l'autel, sois en feu. Rakata brosakataya rababalagata boshabalagata no sekete brosakabali babala bashete legede rokata brokataya barabababababa mande balegado sakata rigada la bababababa shatala dada rokata broseke legede legadu zakata brokataya barabababababa ratakata bosanda prayegede. Ça commence à s'embraser, mais ça ne s'est pas encore embrasé. Ça a commencé, ça a commencé. Que ça s'embrase ce soir. C'est pour ça que tu as quitté ta maison. C'est pour ça que tu es ici ce soir. Une soirée d'embrasement. C'est pour ça que tu es connecté, que tu nous suis maintenant. Embrasement, mande brose gede rebako soto lobo kete bo chapakata la brae gado la baba shata la gada la baba rakata bura baba regede le brosanda bai gado la baba shata kata ya baba rakata brosete le gede le brasa kata ya baba. Pendant l'embrasement, le moi disparaît et l'esprit commence à prendre place. Pendant l'embrasement, le moi disparaît et la joie du Seigneur commence à prendre place. Pendant l'embrasement, les fardeaux tombent et le Seigneur règne. Pendant l'embrasement, l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Les procès de Boshabali Gado Sakataya, Ragada Brosaya Balababa Kataya Rakata Balababa. Sois embrasé pour le Seigneur ce soir.
Sois embrasé ce soir. Sois embrasé ce soir. Sois embrasé ce soir. Que la faiblesse spirituelle disparaisse ce soir. Sois embrasé ce soir. Merci Seigneur. Tu vas encore prier pour des pères. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures. Je veux te voir. Emmène-moi dans les profondeurs de ta parole. Je veux t'entendre. Emmène-moi dans les profondeurs de tes oracles. Je veux apprendre. Commence à prier ainsi ce soir. Emmène-moi dans les profondeurs de ta parole. Je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures. Je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs de tes oracles, je désire apprendre. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures, je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs de ta parole, je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs de tes oracles, je désire apprendre. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures, je désire te voir. Emmène-nous, Saint-Esprit, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi dans les profondeurs de ta parole, je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures, je désire te voir. Emmène-moi dans les profondeurs de tes oracles, je désire apprendre. Emmène-moi, tu vas prier, rendre grâce à Dieu. Père, je veux te dire merci parce que tu as donné ton Fils unique afin que Ghislain soit sauvé et que j'ai la vie éternelle et que je ne périsse point. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie-le ce soir. Si tu es en ligne, ne te contente pas seulement de nous écouter, prie aussi. Seigneur, action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Mandele de Bosakataya Baba Shataya. Rakataya Baba. Rakataya Baba. Matele Bosotoro Shataya. Merci à toi, Père. Merci. Merci d'être le Dieu qui a sauvé et qui continue de sauver mon âme, mon esprit. Toute ma vie entière, tu as sauvé Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton Seigneur, parce que j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir pourvu. Merci Papa. Merci Jésus. Ce soir encore Seigneur, amène-nous pour te révéler. Amen. Et que toi seul nous suffise ce soir. Que ta parole ouvre les yeux. Amen. Que ta parole fortifie l'homme intérieur. Amen. Donne-moi de la libérer telle que tu me l'as donnée. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort si c'est pour Jésus.
Jésus très fort. Le roi des Amen. Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je rends grâce à Dieu qui nous permet de nous rassembler ce deuxième jour. Vous qui avez pu nous suivre ce midi, que ce soit en ligne ou d'une autre manière, je ne sais pas, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été certainement bénis par la façon dont la croix de Jésus est une croix d'obéissance, un autel d'obéissance, pardon. Donc ce soir, nous allons examiner 7 vérités importantes sur l'autel de la croix. Et l'autel de la croix, ne l'oublions pas, c'est là où vous pouvez tout avoir. Hier, on a vu tellement de choses que la pluie a empêché certaines personnes de prendre. Mais je me demandais, est-ce que la pluie n'était pas une excuse pour rester à la maison? Ce soir, quand même, on ne pourra pas revenir en arrière. Que le Seigneur ouvre votre entendement pour comprendre ce que vous devez comprendre. Amen. Et quelqu'un devait dire, ouvrons Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Du verset 18 au verset 22. Et je vais lire la parole du Seigneur. Voici ce qui est écrit si vous êtes là. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre. Selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait maintenant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen à la parole.
Hier, nous l'avons compris. Je n'ai demandé à personne d'aller quelque part pour dire maintenant qu'il veut bâtir un hôtel qu'il appelle hôtel spirituel. Quelle que soit la raison qu'il aura trouvée pour vouloir le faire. L'objectif du Seigneur cette semaine, c'est de nous enseigner sur l'importance de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Jésus a achevé une œuvre à la croix. Elle est tellement importante. Hier, j'ai dit que c'est comme une provision dans un compte bancaire et parfois celui à qui la provision est faite ne va même pas pour toucher l'argent qui est. C'est comme une table dressée comme ça, avec toutes choses capables de nourrir quelqu'un et personne n'y va parfois pour y manger. C'est comme une puissance mise à disposition dont la plupart des chrétiens ne se servent pas. Et pourtant la croix de Jésus est là. Importante dans la vie du chrétien. Et le fait de vous montrer la croix de Jésus comme un autel va certainement susciter votre intérêt pour vraiment bénéficier de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. C'est pour cela que ce soir nous allons nous baser sur l'exemple de la vie de Noé. Hier on avait pris l'exemple de la vie de... Ouais, non, c'est 4 personnes, c'était 4 personnes qui étaient là hier. Nous avons pris l'exemple de la vie d'Abraham. Et donc, on a fait le parallèle avec la croix de Jésus. Ce soir, on va prendre l'exemple de la vie de Noé. Et nous avons fait un parallèle avec la croix de Jésus. Et cela va nous pousser dans la prière. Nous allons donc voir clairement combien est puissant l'autel de la croix de Jésus. Quelqu'un dit l'autel de la croix est puissant. Il faut le dire comme quelqu'un qui en est convaincu. L'autel de la croix est puissant. Voilà, donc l'autel de la croix de Jésus est puissant. Est-ce que vous saviez? D'abord, je ne vais pas aller là. Selon le texte qu'on vient de lire, dès que Noé est descendu de l'arche, quelle est la première chose qu'il a faite? Il a bâti un hôtel. Bien aimé, c'est ça qui va nous enseigner aujourd'hui. Et nous allons voir des vérités maintenant et des leçons que tu dois vivre. Quelqu'un dit amen à ça. Noé est sorti de l'arche. Et la première chose qu'il a faite, c'est de bâtir un hôtel. Il faut d'abord même dire que Noé est le tout premier à avoir bâti un hôtel et on a mentionné le mot hôtel. On pouvait dire que Abel et Caïn ont aussi bâti un hôtel, mais on n'avait pas écrit hôtel. Le premier qu'il a fait, et le mot hôtel a été mentionné, c'est Noé. C'est pour cela que j'aimerais que vous remarquiez d'abord ces 5 choses avant qu'on aille sur les 7 dont nous allons parler tout à l'heure. Parce que ces 5 choses-là nous montrent des choses positives quand on parle d'hôtel. Alors que souvent à l'église, dès qu'on entend hôtel, on a peur automatiquement parce qu'on pense aux hôtels démoniaques, aux hôtels sataniques, et on prie beaucoup contre ces hôtels. Et parfois Satan nous distrait à cause de ça. Et au lieu de bénéficier de ce que l'hôtel positif a pour nous,
nous passons à côté. Première chose, la première chose que Noé a fait en descendant, c'est de bâtir un hôtel. Lorsque tu penses à la croix de Jésus, tu dois être reconnaissant. Peu importe les difficultés que tu as traversées. Noé venait de rester dans une arche pendant des jours. 3 mois. Avec l'eau qui allait de part et d'autre. Des jours sans voir le soleil parce qu'il pleuvait non-stop pendant 40 jours. Imaginez. Et il était là. Quel est le symbole pour nous aujourd'hui? Les gens traversent des difficultés. Et quand on est dans les difficultés, on prie. Mais quand on sort des difficultés, on ne rend pas grâce. Noé, lui, dès qu'il est sorti, il a rendu grâce. Le chrétien qui sort d'une difficulté, le chrétien qui sort d'une maladie, le chrétien qui sort d'une épreuve, va pouvoir rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, c'est la première fois où l'expression hôtel ou bâtir un hôtel a été utilisée dans la Bible. Et vous voyez, la croix de Jésus, c'est là où Jésus a été blessé. Mais c'est là où il a pourvu à la guérison. Donc, dans la situation douloureuse, il y a quelque chose que Jésus veut te montrer. C'est pour ça que Noé, il n'a pas eu peur d'être le premier qui va faire quelque chose dont la Bible va parler. Vous savez que ma vie en tant que pasteur et en tant que personne est caractérisée par les premières choses. Je n'ai pas peur de faire les choses que personne n'a fait. Surtout si Dieu m'en donne la conviction, je me sens tellement confiant. Parce que je sais sur qui je m'appuie. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de faire le pas? Pourquoi as-tu peur d'essayer? Pourquoi as-tu peur de commencer? Et la voix de l'Éternel dit dans ton cœur, depuis 3 ans que je t'ai dit de commencer, si tu avais commencé, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Et la voix du Seigneur est en train de dire à un autre, depuis 10 ans que je t'ai dit de commencer, si tu avais commencé, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Et tu veux encore continuer par rejeter. Les Juifs, eux, ils attendaient un Messie puissant. Mais Jésus a dit, je vais pourvoir à un Messie faible. Mais qui sera puissant? Commence avec le faible que tu as. Et n'aie pas peur de faire le premier pas. Et quelqu'un disait Amen. Troisièmement, c'est la première fois qu'on mentionne le mot holocauste. C'est-à-dire une offrande qui est entièrement consumée par le feu. Jusque-là, personne n'avait jamais dit qu'un holocauste avait été offert dans la Bible. Donc, lorsque vous rencontrez des gens pendant cette semaine en particulier, cette semaine de Pâques, et que la personne commence à vous troubler pour vous dire que Jésus n'est pas vraiment mort, qu'au fond,
à la croix là, il n'était pas mort. Et que ses disciples l'ont mis dans un semblant de tombeau et ont volé son corps après pour le soigner. Dis-lui que Jésus était un holocauste. C'est-à-dire que le feu est passé entièrement sur lui, il est vraiment mort. Demain, 13h, pour ceux qui vont me suivre, je vais décrire un peu comment Jésus est mort. Et vous allez me dire, est-ce que quelqu'un peut traverser ça et être encore vivant? Bien-aimé, l'autel de Noé nous renseigne que Jésus est vraiment mort. Il est vraiment mort. Pour que la résurrection ait un sens. Parce que s'il n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter. Or, s'il ne ressuscite pas, toi et moi, on ne peut pas ressusciter. Paul a dit que parce que Jésus est ressuscité, notre foi a un sens. Mais s'il n'était pas ressuscité, toi et moi, on est à l'église. Chacun devait rester chez lui à la maison. Jésus est vraiment mort. Et il est ressuscité. C'est pour cela que parfois, ton Dieu peut permettre que tu traverses des périodes de ta vie que tu vas appeler holocauste. Il y a des périodes de la vie qu'on appelle holocauste. Il y a 4 années, moi, de ma vie qui s'appelle holocauste. Ces années-là, j'ai été consumé entièrement. Ce n'est pas Satan qui m'a consumé. C'est Dieu lui-même qui a permis que je sois consumé. J'ai été consumé de la tête jusqu'au pied. J'ai été consumé et dépouillé. J'ai été consumé pour pouvoir renaître. Et la résurrection a été glorieuse. Bien-aimé, lorsque tu veux une certaine gloire, il faut accepter une certaine mort. Il y a certaines personnes qui ne comprendront jamais cela. Vont lutter avec Dieu. Pour dire Dieu, je ne veux pas ça. Dieu, je ne veux pas ça. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu te fait passer par ces moments, quand on s'en sort, on n'est plus jamais la même personne. Tu ressusciteras au nom de Jésus. Quatrième chose que l'autel de Noé nous enseigne, c'est lorsque Noé a érigé cet autel que Dieu a relâché une bénédiction générationnelle. C'est-à-dire que c'est une bénédiction qui court de génération en génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, à la croix de Golgotha, ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Je n'ai pas dit toutes les malédictions, je ne peux pas développer ça ce soir. Mais la malédiction de la loi. Parce qu'il y avait des malédictions avant la malédiction de la loi. Déjà, même quand Adam et Ève, ils ont péché, Dieu avait déjà maudit le travail. Est-ce que le fait que Christ soit venu là a changé la condition du travail? Nous travaillons toujours à la sueur de notre front. Ça, ce n'est pas ça que la croix de Jésus a annulé. C'est là où il y a beaucoup de confusion chez certaines personnes. La loi, la malédiction qui a été annulée à la croix
C'est la malédiction de la loi. Parce que la loi ne peut pas vous permettre de connaître la vie éternelle. C'est là où il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit. Mais s'il y avait d'autres malédictions, il va falloir le discernement de l'esprit pour que tu les brises et les traites avec l'autel de la croix. À la croix de Golgotha, la malédiction de la loi a été annulée. Et la croix est notre autel. L'autel ou l'autel de ton cœur doit se connecter. Et lorsque l'autel de ton cœur est connecté à l'autel de la croix, tu vas entrer dans cette bénédiction générationnelle. Moi, je suis dans cette bénédiction générationnelle. Es-tu dans cette bénédiction générationnelle? Bien-aimé, entre dans cette bénédiction générationnelle. C'est pour ça que hier, on a dit, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça veut dire que l'autel de ton cœur ne peut pas se connecter à l'autel de Dieu. Donc tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction générationnelle. Que quelqu'un ne vienne pas te tromper. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne connaissais pas Jésus, si tu n'allais pas à l'église, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu es là et que tu dis Mbia si c'est vrai, si tu es là et tu dis je suis né dedans, tu n'es pas né de nouveau. Et ça veut dire que tu n'es pas connecté à l'autel générationnel, la bénédiction générationnelle. Et quand tu dis que tu es chrétien, il va falloir que tu aies un cœur pur, un cœur qui adore Dieu. Et là, ton cœur est connecté à l'autel de la croix. Et la bénédiction générationnelle est pour toi au nom de Jésus. Et la dernière chose qu'on voit sur l'autel de Noé, qui nous apprend sur l'autel de Christ, c'est que les promesses que Dieu a faites dans Genèse chapitre 8 finalement dépendent de cet autel. Parce qu'on a dit que tu as senti l'odeur du sacrifice. Et ça a été agréable. C'est comme ça aussi. Il a senti le sacrifice de son fils à la croix. Et désormais, les promesses qu'il a faites sur ta vie sont oui et amen. Je dis les promesses qu'il a faites sur ta vie sont oui et amen. Alors tu vas te tenir debout, nous allons pouvoir faire 4 requêtes. 4 requêtes pour les familles. Parce que celui qui est sorti de l'autel, c'est un père de famille. Le verset qu'on a, c'est un père de famille. Et le début du verset qu'on a lu en dit qu'il est sorti avec sa femme. Et ses enfants. Et les femmes de ses enfants. Ça veut dire que c'est la famille. Et il faut donc que ce soir nous prions pour la famille. Alors tu vas prier pour dire Père, je prie pour ma famille. Que dans ma famille, il y a un autel de reconnaissance. Une manière de rendre grâce à Dieu pour toutes ses faveurs dans notre vie. Quel soit ce que nous avons traversé, Père, nous te rendons grâce, Seigneur. La croix de Jésus est notre autel de reconnaissance. Commence à prier pour ta famille ainsi. Ne change pas de requête. Prie pour cette requête-là. Prie pour qu'il y ait un autel de reconnaissance pour ta famille. Que la croix de Jésus soit l'autel de reconnaissance pour ta famille. Oui, l'autel de la
croix est l'autel de reconnaissance de ma famille, Seigneur. Je le sais, je le sais, je le sais. Parce que Père, ce que tu fais est grand. 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 Je ne sais pas combien de fois je dois le dire. Ce que tu fais est grand, Seigneur. C'est un autel de reconnaissance. Quand je regarde en arrière et quand je regarde en avant pour avoir de l'espérance, il y a un autel de gratitude pour ma famille. Je prie pour ma famille que cet autel de gratitude ne disparaisse jamais, que cet autel de reconnaissance ne disparaisse jamais, que cet autel ne disparaisse jamais, que cet autel demeure activé pour notre famille. La croix de Jésus est notre autel de reconnaissance. La croix de Jésus est notre autel de reconnaissance. Tu as sauvé notre vie, tu as arraché notre vie de la main de l'ennemi et tu continues de couronner notre vie de grâce et de faveur. Ah, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Ah, c'est toi qui le fais, Seigneur. Ah, c'est toi qui l'as accompli, Seigneur. Autel de gratitude et de reconnaissance, Papa. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions et nous t'adorons. Père éternel Dieu, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour ta famille. Pour dire, Seigneur, nous bâtissons un hôtel de foi. Père, aucun membre de ma famille ne manque la foi. Au moment où nous traversons le feu, en tant qu'holocauste, que personne ne perde la foi. Au moment où on est dans la joie, rempli et comblé, que personne ne relâche dans la foi. Car il y a une résurrection pour chaque membre de ma famille. Prie maintenant au nom de Jésus. Une résurrection pour chaque membre de ma famille. Oh Père, une résurrection pour chaque membre de ma famille. Oh Jésus, une résurrection pour chaque membre de ma famille. Il y a un autel de la foi. La croix de Jésus est l'autel de la foi. La croix de Jésus est notre autel de la foi. L'Egedebo Shakabra. Dans ma maison, c'est notre autel de la foi. Dans ma famille, c'est notre autel de la foi. Rakatabro Sakataya. Rien ne viendra nous séparer de l'amour manifesté par Dieu en Christ à la croix. Rien ne viendra le faire. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni le péril, ni l'épée, ni la faim, ni la soif, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Amandebro Sakataya Balagadaba Yabarababa Reketebo Sendele Godo Radekabro Sakataka Mandelegedebo Shabalagadagada Rekatabro Sakalagadaya. Père, autel de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Tu vas prier pour ta famille, pour que l'autel de la croix soit les contacts avec Dieu pour ta famille. C'est sur l'autel de la croix que l'homme peut monter et Dieu peut descendre. C'est le point de contact. Et ce n'est pas un point de contact avec des démons. Père, la croix de Golgotha soit le point de contact du surnaturel dans ma maison. C'est là où tu as dit tout est accompli. Je proclame le oui et le amen sur ma famille. Et a crié au nom de Jésus. C'est cela, Père. C'est cela, Père. C'est ce que tu es en train d'accomplir. C'est ton œuvre, c'est ton job. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la croix, Mandelekebo Shatabra, à la croix, à la croix, à la croix, Mandekelebo Sotorobo Shataya. Nous voyons ta main, nous voyons ta vie, nous voyons ta droite, nous voyons ta puissance. Belegodo, Radebrakataya, Valegado Sotorobo Shataragadaya. Père, Ekatabra Sataya, que Seigneur Dieu, il n'y a plus de barrière entre ciel et terre. Que le ciel soit ouvert
au-dessus de ma maison. Que le ciel soit ouvert au-dessus de ma maison. Que le ciel soit ouvert au-dessus de ma maison. La croix de Jésus est l'échelle de Jacob. La croix de Jésus est l'échelle de Jacob. Élevée au-dessus de ma maison. Les anges montent et descendent. Quelqu'un est Dieu. Ah, c'est l'autel de point de contact pour ma famille, pour ma famille, pour ma famille, pour ma famille, pour ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier pour nos familles. Pour que l'autel de la croix de Jésus change le cœur de chaque membre de la famille. Et que notre cœur plaise à Dieu. Tu as prié pour dire Père, touche le cœur de chaque membre de ma famille. Que notre cœur te plaise. Prie maintenant au nom de Jésus. Je m'en remets à toi. 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 Tu as ma vie devant toi et tu en connais les paramètres. Je te fais confiance aveuglement. Jésus, je m'en remets à toi. Tu as ma vie devant toi et tu en connais les paramètres. Je te fais confiance aveuglement. Jésus, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Tu as ma vie devant toi et tu en connais les paramètres. Je te fais confiance aveuglement. Jésus, je m'en remets à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous asseyez. Voici les 7 vérités maintenant que nous voulons dire sur l'autel de la croix. On va mettre Noé de côté complètement. Et ça, c'est pour aider ceux qui n'étaient pas vraiment là le vendredi à se rattraper un peu. Un peu seulement. Première vérité. Parce que demain on va entrer dans une autre dimension. L'autel est une fondation spirituelle qui influence soit positivement, soit négativement. Tout autel, que ce soit l'autel de Dieu ou l'autel satanique, est une fondation spirituelle. Et quand l'autel est spirituellement bon, il influence positivement la vie de la personne, de sa famille, ou même de tout le peuple. Mais si c'est un mauvais autel, c'est grave. C'est ça que vendredi on a prié vraiment contre ça. Pour pas que dans l'ignorance tu sois connecté à des mauvais hôtels. Dans ta destinée doit être uniquement piloté par l'autel de la croix.
Et personne n'a entendu ce que j'ai dit. Donc, j'ai déjà dit hier que tu es venu sur le monde. C'est toi seul qui vit tes situations. Donc toi, amen ne dépend pas de amen de quelqu'un. Ta destinée, en tout cas la mienne, est pilotée uniquement par l'autel de là où tout a été accompli. Voilà pourquoi, en tant que prédicateur de l'évangile de la croix de Jésus, je proclame sur ta vie ce soir tout autel qui a le volant de ta vie, tout autel qui a la direction de ta vie, tout autel qui conditionne les événements dans ta vie, tout autel qui fait produire les choses dans ta vie. Et toi-même tu reconnais que ça c'est pas normal. Je déclare qu'au nom de Jésus, cet autel prenne feu ce soir. Qu'il soit renversé, qu'il prenne feu ce soir. Selon l'ordre de l'Éternel à Moïse et à Josué, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez les statues. Je déclare et je proclame de la part du Seigneur, en brandissant l'autel suprême de la croix de Jésus, vous ne pouvez plus rester caché. Vous ne pouvez plus rester caché pour troubler la vie de celui qui veut croire en Jésus. Je déclare, soyez renversés, prenez feu. Soyez renversés, prenez feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels qui se manifestent encore, pas des rêves. Je commande ce soir, il y a une date d'expiration de votre activité. Amen. Et cette date d'expiration est arrivée. Vous ne pourrez plus agir au nom de Jésus. C'est maintenant ainsi. Par le feu. C'est maintenant ainsi. Par le feu. C'est maintenant ainsi. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Tout autel qui garde dans la captivité, surtout la captivité de la peur. Quelqu'un est venu ce soir avec la peur. Tu repartiras avec la joie. Car l'autel qui conditionnait cette grande peur dans ta vie, prends fin maintenant. Tout autel qui te conduit dans le péché, les péchés d'impudicité, le péché de vol, que cet autel soit héréditaire. Et que ce qu'il a hérité d'un parent quelconque, je proclame ce soir, Dieu m'a donné l'ordre en tant que Moïse conduisant ce peuple-là. Il a dit, vous renverserez les autels. Je renverse au nom de Jésus. Les autels d'impudicité sont renversés. Les autels de vol sont renversés. Et sont consumés au nom de Jésus. Saint-Esprit achève l'œuvre que tu viens de faire dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit achève cette œuvre. Achève maintenant. Saint-Esprit achève la main de Calabasoto Chakaya. Saint-Esprit achève maintenant. Makado Santa Brakataya. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est vous. La deuxième chose.
Dieu, je peux avoir de l'eau? On va voir. La deuxième chose. Tous les hôtels ne sont pas bâtis au nom de l'Éternel. Et ça, il faut toujours faire attention. Ça, il faut toujours avoir le discernement. Pour que les hôtels qui ne sont pas au nom de Jésus, dès que vous les voyez, vous les reconnaissez. C'est terrible, hein? Dans ma vie, il m'est arrivé plusieurs fois. Pendant que plusieurs acclamaient certains hommes de Dieu, pendant que certains acclamaient pour certains hommes de Dieu, je ne sentais pas. Je n'étais pas capable d'expliquer, de démontrer. Mais j'ai compris que ça n'a rien à voir avec la croix. Mais ça, c'est pas réservé au pasteur. Chaque chrétien doit avoir ça. Et quand tu n'as pas ça, parce que quand tu n'as pas ça, tu as connecté ton foyer à des hôtels. C'est ça qui va provoquer le divorce dans ta maison. Le trouble dans ta maison. La perte de tout dans ta maison. Il va falloir donc faire très attention à reconnaître les hôtels. L'hôtel de la croix, on ne peut pas avoir de doute sur ça. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu même qui est mort dessus. Et les autres hôtels, tu ne sais pas ce qu'il y a. C'est pour ça que ce soir, je proclame sur ta vie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Que le Saint-Esprit te rende sensible. Que le Saint-Esprit t'accorde de discerner les hôtels où tu ne dois pas te connecter au nom de Jésus. Que même dans des rêves, la chose ne soit pas compliquée ni floue. Non, que les choses mauvaises auxquelles tu veux aller te soient exposées au nom de Jésus. Que les choses mauvaises auxquelles tu es déjà attaché te soient exposées au nom de Jésus. Et que tu en sois libéré au nom de Jésus. Toute personne ici déjà, dans la tête de qui résonne une voix qui n'est pas la voix de Dieu, qui n'est pas le cri de la croix. Je déclare les voix qui résonnent dans ta tête et à sortir de ta tête au nom de Jésus. Que ces voix-là sortent de ta tête au nom de Jésus. Rande brakataya balagada losekete boshanda brakata leukate brosanta yegado rakataya mande blokoto lobo shakataya. Je déclare que tu sois sensible à la voix de l'agneau. Amen. Tu es sa brebis, il est ton berger. C'est lui qui sait là où tu dois aller dans les baies pâturagers près des eaux paisibles. Amen. C'est lui qui a le bâton capable de te défendre. C'est lui qui doit verser l'huile sur ta tête. C'est lui qui doit dresser une table devant toi. C'est lui qui doit laisser la bénédiction sacerdotale de la grâce et du bonheur sur toi. Alors que tu ne rates pas sa voix quand il te parle au nom de Jésus. Que tu ne rates pas sa voix quand il te parle au nom de Jésus. Que tu sois sensible à sa voix. Que tu entendes la voix du berger. Le berger te parle. Il te parle depuis son hôtel. L'hôtel
l'autel de la croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon. La force d'un autel repose sur le genre de sacrifice qu'on y a offert. Je n'ai pas fait l'occultisme, je rends grâce à Dieu pour ça, je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais que l'occultisme, c'est pas bon. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je n'ai pas besoin de forcément passer par là avant de comprendre. Tous les sacrifices ne se valent pas. Tous les sacrifices ne se valent pas. Quand on fait des sacrifices de nourriture, c'est pas la même chose que quand on fait un sacrifice d'un animal. Et il y a un sacrifice d'animal dans animal. Et quand finalement on sait aujourd'hui maintenant qu'il y a des sacrifices qui réclament des organes humains, où les gens disparaissent, les enfants disparaissent, c'est courant les avis de disparition. On a des audités à venir quand Jésus parle. On a des audités à dire à venir quand Jésus parle. Ça veut dire que tous les sacrifices ne se valent pas. Sur l'autel de la croix, le sacrifice qui est fait là-bas, là, Pierre, ça là, je viens sur ça demain à 13h. Pierre dit, dans 2 Pierre, il dit, ce n'est pas le sang des boucs, le sang de l'agneau. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. Qui a été mis sur l'autel là? Ce qui a activé l'autel là, c'est le sang du Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le sang de Dieu. Si Dieu avait du sang, donc c'est le sang de Dieu. Au fond, les mystiques, ils sont dans les zones mystiques là. Ils cherchent jusqu'aujourd'hui, selon eux là, c'est que quand Jésus était sur la croix là, il y a un vase. Et les gens, ils sont ça dedans. Et ils cherchent ça. Ils appellent ça le Graal. Et ils cherchent ça. Et il y a un autre qui cherche ça. Et ils ont dit même qu'ils ont trouvé. Et que quand tu viens, ils te font les initiations. Ils te font les initiations là. Que tu vas toucher au sang du Graal. On appelle ça le Graal. Le Graal. Graal. Ah, Satan, il n'a plus mêlé. C'est parce qu'il sait que ça a du prix. Et il lui a menti. Il a menti. C'était du sang de qualité. C'était une offrande de qualité. Qui a été mis sur cet autel. C'est pour ça que cet autel est activé. Vous allez voir que dans nos maisons, il y a des autels qui ne fonctionnent pas. Mais il suffit qu'on fasse la cérémonie annuelle de la famille et qu'on sacrifie sur cet autel et qu'on appelle les noms des enfants de la maison. Et certains chrétiens qui n'étaient pas vraiment connectés à l'autel de la croix commencent pas à avoir des problèmes. Ah oui. Moi, à un moment donné, j'ai discerné à quel moment pour nous la venait. On a fini avec cette affaire. Et je suis sûr qu'ils n'appellent plus mon nom parmi les noms. Ce qui leur arrive là-bas n'est pas du tout bon pour eux.
Ils ont dû retirer mon nom de la liste. Comment reconnaître que chaque année à la même période, on dit toujours certains événements. Je déclare, à cause du sacrifice offert, à cause du sang versé, je déclare maintenant que là où on invoquera ton nom, que l'autel de la croix se lève pour contester au nom de Jésus et pour répondre à ta place au nom de Jésus. Que le sang précieux qui a été versé te rachète maintenant de ce lien de sang qui te lie à ces autels de famille au nom de Jésus. Amen. Il y a un autre lien de sang plus fort que le lien de sang qui te lie à ces autels de famille. Là même où on a enterré ton placenta, je déclare, le sang de Jésus retire ton nom de toute influence, de toute cérémonie, de toute invocation, de toute proclamation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui est cyclique et qui se manifeste dans ta vie, qui bousille tes sous, qui te donne le manque de sommeil, disparaisse au nom de Jésus. À cause de l'œuvre accomplie et achevée de Jésus à la croix. Amen. Amen. Quatrièmement, s'en sortiront jusqu'à ce que je pouvoir finir les 7 aujourd'hui. La puissance d'un autel dépend de l'autorité spirituelle au nom duquel l'autel a été bâti. Et dans Philippiens 2, quand on parlait du sacrifice de Jésus, et de l'autel de Jésus, de la croix et de l'autel de la croix, on a dit que le nom de Jésus est quoi? Est le nom dessus. Donc le nom dans lequel l'autel de la croix a été bâti est le nom dessus de tous les noms. Et à cause de cet autel, il y a un miracle qui va se produire dans ta vie ce soir même au nom de Jésus. Souvenez-vous des témoignages qu'on a donnés ici le 31. C'est des sciences comme ça que Dieu fait des miracles. Et donc, quand la parole dit qu'il y aura un miracle ici ce soir, il y aura ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des noms qui sont en train de te perturber. La mort, non commun de choses. Genre féminin. C'est aussi non commun d'une personne, parce que la mort est une personne. Genre féminin. Maladie. Peu importe le nom que tu lui donneras. Avec hémorroïdes. Non commun de choses. Genre féminin. Ou bien c'est une nom dit non. Hypertension. Non commun de choses. Genre féminin. Échec. Non commun de choses. Genre masculin. Je ne sais pas le nom qui est en train de te fatiguer là. Célibat. Non commun de choses. Genre masculin. Tous ces noms qui sont en train de te fatiguer. Il y a un nom qui est au-dessus de lui. Et c'est en ce nom-là qu'on a bâti un hôtel. L'hôtel de la croix. Dans l'hôtel de la croix de la puissance. Et en vertu de cette puissance, je déclare qu'au nom de Jésus, tout nom qui te fatigue, tout nom qui perturbe
croissance. Tout nom qui vole ta joie. Quel que soit le nom de ce nom-là, le nom de Jésus est au-dessus. Et l'autel de la croix donc se manifeste avec puissance pour détruire ce nom-là emprise sur ta vie. Pour ôter l'emprise de ce nom sur ta vie. Pour annuler l'emprise de ce nom sur ta vie. Quel que soit les noms d'années qu'ils ont fait, ce soir reçois ce miracle au nom de Jésus. Yes. Ce miracle s'est produit dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Et sur l'autel de la croix. Amen. 5. Il y aura toujours guerre entre l'autel de l'Éternel et les autres autels. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'arche de l'alliance qui est un autel. Et Dagon. Vous voyez, non? On a mis autel devant autel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre autel a Tchouba devant l'autel de l'Éternel. Et ils n'avaient pas compris. Ils l'ont relevé. Et le lendemain, maintenant là, il était scatard. Il était dispersé. Et à la croix, c'est la même chose. Pas dire les dominations, les principautés, les esprits méchants, les princes de ce monde de ténèbres ont été détruits. Donc quand il y a guerre entre autels, l'autel de Jésus remporte toujours la victoire. On l'a vu le vendredi aussi quand on a prié. 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers. Et 2 hommes se sont mis ensemble. Mais tous ces hôtels-là n'ont pas suffi pour maudire les enfants de Dieu. C'est cela. C'est plutôt là où ta foi doit être. Que toute guerre qu'il y a entre toi et un quelconque autel aujourd'hui. Je prie que Jésus remporte cette victoire pour toi. Amen. Je prie que Jésus remporte cette victoire pour toi. Qu'il 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 remporte cette victoire pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 6. Ça, c'est des instructions que je vais vous donner. Nous avons le pouvoir de renverser tout autel qui n'est pas bâti au nom de l'Éternel. Et dans la Bible, la méthode biblique, c'est renverser, consumer. Donc vous allez voir que depuis que je prie depuis vendredi, c'est le mot que je vous demande d'utiliser pour prier. On ne sait pas par hasard. Les autels peuvent être renversés ou fondus, mais on doit ajouter consumer. Toujours. Là, on est certain que il cesse d'opérer. N'oubliez pas cela. Ça pourrait servir un jour. Même si ce n'est pas pour vous-même, peut-être pendant que vous priez pour quelqu'un. Et 7e,
vérité, la dernière. La croix de Jésus est l'autel le plus grand, le plus puissant qui puisse exister, qui ait jamais existé. Acclame pour Jésus. Alléluia. Redécouvrir la croix de Jésus comme un autel nous ramène à la croix de Jésus. Parce que non, des misés pour ça que des misés à cause de Jésus sont posés direct pour ça que ils ont bon vite pour encore dire à cause de Jésus. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont beaucoup intéressés par le sujet des autels. Mais parfois le combat juste qui doit être mené n'est pas mené. Parce que nous laissons là où tout a été accompli. Nous laissons celui qui a dit sur la croix tout est accompli. Et nous dépensons beaucoup d'énergie. Si toi debout, nous allons prier. La prière qui va nous conduire vers la fin de la journée de ce soir. On va commencer en demandant à ce que l'atmosphère soit embrasée. Alors tu vas encore commencer par prier pour dire Seigneur, embrase ma vie. Car si je rentre à la maison maintenant, le Saint-Esprit va me donner des consignes. Je ne veux pas que la chair m'empêche de prier. Je ne veux pas que même quelque chose dans ma maison m'empêche de prier. Je ne veux pas qu'un invité vienne m'empêcher de prier. Je ne veux même pas que mon mari, ma femme m'empêche de prier. Je ne veux pas que les enfants m'empêchent de prier. Seigneur, embrase ma vie. Commence à prier, commence à prier. Ne pars pas à la maison simplement comme ça. Sois en feu avant de partir à la maison. Car arrivé à la maison, le Saint-Esprit va te faire continuer quelque chose. Bien-aimé, sois embrasé ce soir. Sois embrasé ce soir, sois embrasé. Sois embrasé, sois embrasé. Sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé. Sois embrasé ce soir, sois embrasé. Les gado saka brokataya barababa rasakata brosataya barababa rande brosogo godo shanda brakataya barababa rakata brosepele gede lozokoto brosanda rabakata barababa. Sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé maintenant d'esprit et de feu, d'esprit et de feu, d'esprit et de feu. Les bakata barabakata ya barababa rakata brosete gede manzeka brosanda lagado sakataya. Père, sois embrasé maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, c'est ton peuple, c'est pas le bien. Tu veux parler encore. Tu veux conduire quelqu'un à consommer complètement son miracle. Tu veux faire une œuvre dans la maison de quelqu'un ce soir. Tu veux changer une destinée. Alors Saint-Esprit, sois libre de le faire. Je sécurise le retour de chacun. Aucun malheur sur le chemin. Aucun malheur autour de nous. Aucun malheur dans nos demeures. Au nom de Jésus. Père, que ta grâce soit. Et que demain, en nous réveillant, nous puissions encore confesser ta bonté et ta puissance sur la terre des vivants. C'est avec action de grâce que nous te donnons gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies ce soir. Et dans le beau, merveilleux, glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rendez grâce par des offrandes d'action de grâce et pour l'évangélisation.